Si tu n'as jamais fait une traction et que tu veux au moins en atteindre 10, tu es exactement sur la bonne vidéo. Dans les prochaines minutes, je vais te montrer exactement comment construire de la force, la technique et le volume pour passer de 0 à 10 tractions. Et surtout, je vais t'éviter les erreurs qui font perdre des mois, voire des années à 90% des gens. À la fin de cette vidéo, tu sauras exactement quoi faire et dans quel ordre pour débloquer enfin ta première traction, puis la deuxième et continuer à progresser jusqu'à en enchaîner 10. On va passer par toutes les étapes sans en sauter une seule, donc reste bien jusqu'au bout si tu veux vraiment progresser. Beaucoup de gens sont dans cette situation. Ils s'entraînent régulièrement, ils sont motivés, mais quand il s'agit des tractions, ça bloque. Tu te sens lourd, tu n'arrives pas à soulever ton poids du corps, et malgré toute la volonté et les efforts, la progression est faible. Et si je sais que ça peut fonctionner pour toi, c'est parce que je l'ai vu fonctionner encore et encore. Moi c'est Julien, je suis coach en calisthénie et j'accompagne des personnes qui pensent que les tractions ne sont pas faites pour eux, jusqu'au jour où elles y arrivent. Viviane, 56 ans, est passée de 0 à sa première traction en quelques semaines. Sharon, qui galérait comme toi, après un changement de méthode, en passe plus de 15 et fait même des tractions lestées. Ou encore Alexis, qui est venu vers moi ayant 6 à 8 tractions et qui aujourd'hui en enchaîne 25 et a même débloqué son muscle up et ses tractions lestées. Et je te rassure, on ne va pas partir sur un programme avec des élastiques de toute taille, faire 3000 répétitions et espérer que ça passe. Pas de place au hasard. On va faire ça proprement, avec une vraie progression et des exercices qui transfèrent vraiment sur les tractions. En premier, les muscles clés. Ensuite, les 3 erreurs qui sabotent ta progression. Puis, le plan exact pour débloquer ta première traction. En quatrième, comment faire du volume sans te cramer. En cinquième, comment enfin atteindre ces 10 tractions. Et n'hésite pas à partager cette vidéo avec quelqu'un qui veut performer enfin en traction. Avant même de parler exercice ou progression, il faut comprendre qu'est-ce qu'une vraie traction. Une traction est valide quand tu pars bras complètement tendus en bas et que tu montes jusqu'à ce que ton menton passe au-dessus de la barre. Tout ce qui est entre les deux, c'est du bonus, mais pas une traction complète. Contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, la traction ne se joue pas uniquement sur les bras. Les muscles principaux sont les dorsaux, les biceps, les trapèzes et les muscles scapulaires. Mais là où 90% des gens se trompent, et c'est pour ça qu'ils bloquent, c'est sur le début du mouvement. La partie la plus difficile d'une traction, ce n'est pas la montée. C'est le moment où tu passes de bras tendus à l'engagement du mouvement. C'est ce qu'on appelle la traction scapulaire. Si tu n'es pas capable de contrôler cette phase-là, tu peux tirer aussi fort que tu veux avec tes bras, ta traction ne passera jamais. Garde bien ça en tête parce que je vais t'expliquer exactement comment la travailler et c'est généralement ce qui bloquait chez mes élèves avant qu'ils passent leur première traction. Maintenant, on va voir les 3 erreurs à absolument éviter pour ne pas stagner en traction. La plus grosse erreur que je vois chez mes élèves, et je pèse mes mots, c'est de vouloir apprendre les tractions avec les élastiques. Et pour être honnête, tu ne peux pas faire pire. Pas parce que l'élastique est mal en soi, mais parce qu'il t'aide au mauvais endroit. Un élastique, ça se tend et ça se détend. Résultat, il t'aide énormément au début du mouvement, justement sur la traction scapulaire, qui est déjà la partie la plus difficile. Et il ne t'aide presque pas à la fin. Tu te retrouves donc avec un mouvement complètement déséquilibré, tu sais passer le menton au-dessus de la barre, mais tu es incapable d'enchaîner les répétitions. Et le deuxième problème de l'élastique, c'est que tu trompes ton système nerveux. Le but de l'élastique, c'est de réduire ton poids du corps. Mais si tu réduis trop la contrainte, le travail en devient inutile. Je te fais une comparaison simple. Si ton objectif est de squatter 100 kg, tu ne vas pas charger une barre à 100 kg et mettre des élastiques pour t'aider. Non, tu vas simplement réduire la charge et faire des squats à 60 ou 70 kg. En traction, c'est exactement pareil. Ton poids du corps, c'est ta charge maximale, donc on ne réduit pas le poids, on trouve des solutions pour réduire la charge. Et c'est exactement ce qu'on va voir après. D'ailleurs, si tu fais des tractions à l'élastique, dis-le moi en commentaire et je te dirai exactement comment corriger ça. La deuxième erreur fréquente, c'est vouloir apprendre ces tractions directement en pronation. Au début, c'est une mauvaise idée. Pourquoi ? Parce que l'être humain a beaucoup plus de facilité à recruter ses biceps que son dos. La traction en pronation sollicite davantage les dorsaux, donc elle est plus difficile à comprendre et à contrôler quand on débute. A l'inverse, la traction en supination te permet de mieux sentir le mouvement, de développer ta force plus rapidement et de construire une base solide.
Donc, une fois que la force est acquise en supination, alors tu pourras passer en pronation. Et la troisième erreur, c'est penser que une seule séance par semaine suffit. Non, les tractions demandent du volume. Mais attention, pas du volume n'importe comment. Le mieux, c'est d'en faire peu, mais souvent. Par exemple, au début de ta séance, quand tu es frais, 15 à 20 minutes peuvent largement suffire, idéalement 3 à 4 fois par semaine. Autre point très important, le temps de repos. Ici, on n'est pas en fitness, comme je te l'ai dit, on travaille sa force maximale. Donc, ton système nerveux a besoin de récupérer. Prends des temps de repos plus longs, comme 4 à 5 minutes, pour produire de la vraie force à chaque série. C'est exactement ce que j'ai implémenté dans le programme de Sharon, qui était bloqué sur ses tractions, et en lui apportant des variations claires et faciles à appliquer, comme plus de séances mais plus courtes, des temps de repos plus longs. Aujourd'hui, elle passe plus de 15 tractions et elle fait même des tractions lestées. Et si toi aussi tu veux que j'implémente ces systèmes dans ton entraînement, n'hésite pas à booker un call avec moi pour qu'on puisse discuter de tes entraînements et comment les rendre plus efficients. Maintenant, tu sais exactement ce qu'il ne faut pas faire, donc on va passer sur comment débloquer sa première traction. La toute première chose à travailler, c'est ton grip. Soyons honnêtes, si tu n'es même pas capable de tenir la barre, comment tu veux espérer faire une traction ? Le premier exercice que tu dois maîtriser, c'est le dead hang. Tu te suspends à la barre et tu tiens le plus longtemps possible. Petit conseil très simple, investis dans de la magnésie, ça change tout, surtout si tes mains glissent. Pour la prise, il n'y a pas de règle absolue. Pousse au-dessus, pousse en dessous, teste et garde ce avec quoi tu es le plus à l'aise. Moi perso, c'est pouce en dessous. Ton objectif, c'est d'accumuler du volume, essayer d'atteindre 15 à 20 secondes de suspension propre avant de passer à la suite. Maintenant, on rentre dans le sérieux. Pour débloquer ta première traction, tu n'as besoin que de 3 exercices. Pas besoin d'aller chercher des variantes bizarres à la machine, aux élastiques et je ne sais quoi. Donc, le premier exercice et le plus important, c'est les tractions scapulaires. C'est ce qui te permet d'engager le mouvement, comme je te l'ai dit au début de la vidéo. C'est la partie la plus difficile de toute la traction. Et si tu sautes cet exercice, tu peux être sûr d'une chose, c'est que tu bloqueras à un moment ou à un autre de ta progression. Pour les faire, tu te mets en position de dead hang, bras tendus, et tu ramènes simplement tes épaules vers le bas en contractant les trapèzes. Les bras ne bougent presque pas. Au début, ça va être dur, mais avec le temps, tu pourras en enchaîner facilement une dizaine. Et dès que tu es capable d'en faire au moins 5, ajoute de la vitesse dans ton mouvement. Pourquoi ? Parce que plus tu es explosif sur la scapulaire, plus tu accumules de la force et plus le reste de ta traction devient facile. Et très important, ce n'est pas grave si au début tes répétitions ne sont pas ultra clean. Un peu de triche contrôlée vaut mieux que être parfait et rester bloqué. Et surtout, n'arrête jamais cet exercice, même quand tu seras capable de faire des tractions. Le deuxième exercice, ce sont les tractions australiennes. Et là, je vais être clair. Tu dois les travailler à fond en volume. Pieds au sol, jambes tendues, bras tendus. Tu tires en ramenant tes coudes vers l'arrière, pas les bras. On touche la poitrine contre la barre pour valider la répétition. Et ce qui est génial avec cet exercice, c'est que tu peux ajuster la difficulté très facilement. Plus ton corps est à l'horizontale, plus c'est dur. Commence avec un angle qui te permet de faire 5 à 6 répétitions propres, puis réduis progressivement l'angle pour augmenter la difficulté. Et si tu t'écrases sur les négatifs plus tard, c'est souvent que tu n'as pas assez fait de volume ici. Même si je t'ai un peu spoil, maintenant, ce que tu peux te demander, c'est comment je travaille mes tractions sans élastique. La réponse est simple, les négatives. Et on commence en supination. Une vraie négative, ce n'est pas ça, c'est ça. Tu prends un support pour te placer au-dessus de la barre. Si tu n'as rien, tu peux utiliser une barre plus basse et en dernier recours sauter, mais ce n'est pas l'idéal. Une fois en haut, tu mets un pied dans le vide, tu engages tes biceps et tes dorsaux, tu serres fort la barre, puis tu doses délicatement le second pied pour éviter le balancer. Ensuite, tu contrôles la descente pendant 3 à 5 secondes et tu t'arrêtes uniquement quand tes bras sont complètement tendus. Si tu t'arrêtes avant, tu ne travailles pas la partie scapulaire et donc tu passes à côté de l'essentiel. Au début, tu vas galérer à en faire une seule propre, puis une de 3 secondes, puis une de 5 secondes, puis 2 et ainsi de suite. L'objectif, c'est d'accumuler du volume, donc au moins 5 négatives de 5 secondes. Et quand ça devient trop facile, tu peux les lester. Par exemple, 3 négatives à 5 kg,
puis une à 10 kg, etc., etc. Et d'ailleurs, je te donne un exercice bonus, l'isométrique. Tu maintiens une position précise de la traction pendant au moins 5 secondes, surtout là où tu sens que ça bloque. C'est parfait pour renforcer un point faible précis. D'ailleurs, pendant tout ce processus, n'hésite pas à faire des essais de traction. Honnêtement, si tu ne respectes pas toutes ces étapes, il n'y a aucun monde dans lequel ta traction ne passe pas. C'est exactement ce que j'ai mis en place avec Viviane, 56 ans, qui partait d'une négative très bas de forme et qui, quelques semaines après, avec le travail et la mise en place des bons systèmes, a passé sa première traction en 3 semaines exactement. Et si toi aussi tu veux enfin débloquer ta première traction et même aller plus loin, n'hésite pas à booker un call pour qu'on puisse discuter de l'implémentation de ces méthodes dans ton entraînement. Donc si je résume, tu dois être capable de faire 5 tractions scapulaires explosives, faire 10 tractions australiennes à l'horizontale et maîtriser les négatives. Et je te le dis franchement, ta traction passera probablement avant même d'avoir validé tous ces points. Bon, maintenant que tu as débloqué ta première traction, la vraie question c'est comment aller à 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 jusqu'à 10 tractions. Je vais être honnête avec toi, tu as débloqué ta première traction, donc là, tu as fait le plus dur. À partir de maintenant, ton objectif c'est plus de réussir, mais de développer et multiplier tes performances en traction. La première chose à faire, c'est banaliser ta traction. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut juste dire que ta traction ne doit plus être un exploit qui t'étonne. Elle doit devenir un mouvement facile que tu peux réaliser quand tu veux. Pendant tes séances, tu commenceras toujours par ça, sans lâcher à côté les négatives. Et tu peux même aller plus loin en utilisant le Breathe the Groove. Le principe est simple, si tu as une barre chez toi ou à chaque fois que tu passes en dessous d'une barre de traction à la salle par exemple, tu fais une traction. L'objectif, c'est que ton corps intègre que faire une traction, c'est quelque chose de normal. Et très souvent, sans même t'en rendre compte, tu passes de une traction à 2, à 3 et t'enchaînes. Une fois que ta traction est maîtrisée à 100% et que tu es même capable d'en faire 2, on va passer à la méthode la plus efficace pour faire du volume, l'EMOM. À ce stade, reste encore en supination. EMOM veut dire Every Minute on the Minute. Chaque minute, tu dois réaliser un nombre précis de tractions. Exemple très simple, pendant 10 minutes, tu fais une traction par minute. Et tu répètes ce format 3 à 4 fois par semaine. Réalise ce que ça représente. Tu passes de galérer à faire une traction à faire minimum 40 tractions par semaine grâce à l'EMOM. Et c'est que le début. Ensuite, tu as 2 manières de compliquer ce modèle. Soit tu augmentes le nombre de tractions par minute, soit tu augmentes la durée de l'EMOM. Imagine le jour où tu fais 4 séances de 15 minutes avec un EMOM de 3 tractions. En même pas 1 heure de travail répartie sur toute ta semaine, tu passes de galérer à faire une traction à en faire 180 par semaine. Et ce n'est que le début, j'en suis sûr. Et au début, pourquoi les séries classiques ralentissent ta progression? Je vais te faire une comparaison assez simple. Si ton maximum traction, c'est 6 tractions, et que tu décides de faire 3 séries avec 5 minutes de repos. 5 minutes parce que, je le rappelle, on est sur de l'effort maximal, donc on augmente les temps de repos. En faisant le calcul, en 15 minutes, tu fais 6 x 3, 18 tractions. Alors qu'avec un EMOM de 15 minutes où tu fais 3 répétitions, donc tu descends la difficulté de chaque série pour en faire plus, tu te retrouves à faire 3 fois 15, 45 tractions au lieu de 18 tractions pour le même temps d'entraînement. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il est essentiel de calculer son volume sur une semaine et pas seulement par séance ou pire par série. Parce que oui, tu feras moins de traction sur une série avec les EMOM, mais si tu regardes dans sa globalité, la différence de volume avec des séries classiques est juste énorme. Ensuite, on va introduire la pronation dans ton entraînement. À partir du moment où tu es capable de tenir un EMOM de 15 minutes de 3 tractions, on va pouvoir intégrer les tractions en pronation. Enfin, on se rapproche du but. Ça veut dire une chose, tu maîtrises enfin ta force de traction et ta contraction dorsale. Généralement, à ce stade, t'en es à 3, 4, voire 5 ou 6 tractions en une série maximum. Mais maintenant, on va passer à l'étape ultime. Comment atteindre les 10 tractions? Première règle, tu n'abandonnes pas le travail de volume. Garde 1 à 2 séances où tu fais des EMOM, une en supination pour le volume et une autre en pronation pour le transfert de force sur ton objectif final.
Deuxième règle, les distractions représentent un effort maximal. Donc comme je te l'ai dit auparavant, on garde des longs temps de repos, 5, 6, 7 minutes de repos. Avec un objectif simple, tester régulièrement ses max. Et à chaque fois viser plus haut. Par exemple, en semaine 1, tu feras 3 séries de 7 répétitions et en semaine 2, il faut que tu vises 3 séries de 8 répétitions. Bien sûr, ta progression ne sera peut-être pas linéaire, mais l'objectif c'est de se la donner pour voir les réels progrès. D'ailleurs, je te conseille de tester une fois par semaine tes max répétitions, une fois en supination et une fois en pronation. Cette étape est cruciale parce que tu n'auras jamais 10 répétitions d'affilée si tu accumules du volume seulement en faisant des EMOM de 2 répétitions. À un moment, il faut se jeter dans le bain et enchaîner les tractions sur un nombre plus élevé. Et c'est exactement ce qui s'est passé avec Alexis, qui est venu vers moi ayant seulement 8 tractions et qui aujourd'hui en rentre plus de 25. D'ailleurs, aujourd'hui, on taffe maintenant son muscle up. Et si tu veux plus d'informations sur le muscle up, j'ai une vidéo qui s'affiche par là, on va dire, qui parle de la technique en muscle up. Et si tu veux faire le même chemin qu'Alexis, passer de 7 tractions à 25 tractions, puis enchaîner les muscle up, n'hésite pas à booker un call avec moi pour qu'on puisse voir comment implémenter tout ça dans ton entraînement. Mais revenons-en à nos tractions. Honnêtement, en 2 mois, ce travail est largement faisable. Pourquoi? Parce qu'en appliquant les méthodes que je t'ai enseignées dans cette vidéo, tu ne laisses plus place au hasard. Tu fais des choses calculées qui vont t'amener vers ton objectif. Donc, n'hésite pas à liker cette vidéo si elle t'a aidé et la partager avec quelqu'un qui veut exploser ses performances en traction.